Yorana et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto de Atanuan 1. Les herbes qui poussent spontanément dans le jardin ou dans les champs concurrencent les plantes que nous cultivons. On les appelle les mauvaises herbes. On classe les mauvaises herbes en deux catégories. La première regroupe celles qui ont un cycle court, elles germent, grandissent, se reproduisent et meurent dans l'année. Pour limiter leur invasion, il faudra empêcher la production des grains. La deuxième catégorie regroupe celles à cycle long, on les qualifie de vivaces. Elles peuvent produire des graines mais disposent d'un système racinaire qui les aide à repousser même quand on croit les avoir coupées. Elles sont plus difficiles à contrôler, il faudra alors supprimer les racines dans le sol. Comme nos cultures, les mauvaises herbes utilisent la lumière, l'eau, les minéraux du sol. Elles privent nos cultures et les concurrencent si nous les laissons trop se développer. Il est donc important de contrôler et limiter leur développement. Et des solutions existent pour se passer des désherbants chimiques. Pour contrôler les mauvaises herbes, il existe plusieurs techniques. À vous de les utiliser selon le contexte dans lequel vous vous trouvez. La première technique consiste à intervenir avant le semis ou la plantation des cultures pour réduire la présence de mauvaises herbes. C'est la technique du faux semis. Il faut préparer le sol comme si on allait planter ou semer. Grâce à l'humidité du sol, des graines vont germer. Il conviendra alors de détruire les jeunes pousses avec des outils comme le sarcloir, avec un râteau ou une griffe, par temps sec. Cette opération peut être répétée plusieurs fois afin de diminuer le stock de graines présentes dans le sol. Les cultures seront semées ou plantées plus tard. Une variante du faux semis consiste à recouvrir le sol après l'avoir préparé et arrosé avec une bâche opaque. Les graines vont germer sous la bâche et les jeunes plantes vont mourir en l'absence de lumière. Il est recommandé de laisser la bâche posée au minimum 5 à 6 semaines pour une bonne efficacité. Les cultures sont ensuite semées ou plantées sans retravailler le sol. Le fait de faire une rotation, c'est-à-dire d'alterner les cultures différentes les unes après les autres, aide aussi à limiter la présence de mauvaises herbes. La deuxième technique consiste à créer une barrière aux mauvaises herbes. C'est la technique du paillage. Il s'agit de couvrir le sol juste avant la plantation des cultures. L'usage de bâches plastiques est un moyen efficace pour des cultures courtes, de légumes par exemple. Pour des cultures plus longues, la toile plastique tissée est aussi une solution. En alternative au plastique, le paillage à l'aide de broyats de bois ou de végétaux crée aussi une barrière qui limite le développement des herbes spontanées. Une épaisseur de 5 à 10 cm minimum est recommandée. Le paillage naturel va se décomposer petit à petit, ce qui aura l'avantage d'enrichir le sol. La troisième technique consiste à détruire directement les mauvaises herbes qui ont déjà germé et qui sont plus ou moins installées par coupe ou par arrachage. Il peut être facilité par des outils simples qui réduisent la fatigue, comme un sarcloir pour les petites plantes, une petite griffe ou une houe lorsque les plantes sont plus grandes. Il est préférable d'intervenir tôt, lorsque les mauvaises herbes sont jeunes ou tout juste en train de germer, car elles sont plus faciles à détruire. Leurs racines sont moins développées et elles sont plus fragiles. Il est important d'intervenir par temps sec, ensoleillé, ce qui facilitera la mort des plantes coupées ou arrachées et évitera qu'elles s'enracinent à nouveau. D'autre part, il faut veiller à couper les plantes avant qu'elles libèrent de nouvelles graines. On risque sinon de renouveler le stock de graines sur ou dans le sol. Ces graines risquent de germer pendant les cultures suivantes. En conclusion, il est possible de contrôler les mauvaises herbes au potager sans utiliser de désherbants chimiques. Il convient pour cela de combiner les actions qui visent à réduire le stock de graines ou de racines dans le sol, de couvrir le sol pour créer une barrière physique et de détruire le plus tôt possible les mauvaises herbes qui parviennent à pousser. En complément, il est recommandé de planter les cultures avec les bons écartements et de les associer. Cela favorise le recouvrement rapide du sol par leur feuillage. Eau, nutriments et surtout lumière sont moins disponibles pour les mauvaises herbes qui poussent alors avec difficulté. Enfin, retirez régulièrement la terre qui est restée collée à ces outils.
Elles contiennent de nombreuses graines que l'on risque de transporter involontairement d'une zone à l'autre du potager ou d'un bout à l'autre du champ. Avec un peu d'organisation, cette stratégie est à portée de tous.